Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes PDG de Carl Zeiss France. Et moi, j'ai la tendance à associer le nom Zeiss avec les jumelles binoculaires, peut-être les photographies, les microscopes même. Mais on n'a pas là pour parler de ça, non, n'est-ce pas? Vous venez de citer des produits de notre division grand public. Oui. Zeiss, c'est une très vieille entreprise qui a 170 ans, qui a démarré dans la microscopie, en faisant des microscopes. C'est les premiers microscopes. Et ensuite, elle s'est développée, mais toujours sur un axe principal qui est l'optique de précision. Donc on est leader en optique de précision depuis 170 ans. Alors il y a des produits qui sont plus ou moins connus du public, les jumelles, les optiques d'appareils photo, toutes les personnes qui nous entourent, qui nous filment, qui nous photographient. Ils connaissent tous la marque Zeiss parce qu'ils l'utilisent sur les caméras pour faire des films, des tournages. On gagne des awards à Hollywood grâce à nos caméras. Et les jumelles, donc les passionnés de nature qui utilisent nos produits. Donc ça, c'est vraiment le grand public. Mais en fait, on est aussi présent dans d'autres divisions. On fabrique des microscopes. Donc là, vous allez avoir les chercheurs, les plus grands chercheurs du monde. Ils vont vous parler avec des étoiles dans les yeux, des microscopes Zeiss qui leur permettent d'aller dans l'infiniment petit et de faire toutes les grandes découvertes, des virus, de découvrir des vaccins. À l'Institut Pasteur, par exemple, on a 23 prix Nobel qui ont eu leur prix en utilisant des microscopes Zeiss. Mais on est aussi présent encore dans d'autres divisions, puisqu'on a 6 divisions. On fait de la métrologie, on est dans le domaine aussi des semi-conducteurs, ça c'est beaucoup moins connu. On fabrique des énormes optiques qui permettent de guider les faisceaux laser qui gravent les circuits imprimés sur les puces. 75% des puces que nous utilisons dans nos outils électroniques sont fabriquées à partir de technologies de Zeiss. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je représente la division des verres de lunettes. Oui, d'accord. Ça s'appelle Vision Care. Vous avez des excellentes lunettes, si je peux me permettre. Voilà, mais ce qui est le plus important, ce sont les verres qui sont à l'intérieur. La lunette, c'est le support, et à l'intérieur, il y a des verres, et c'est ces verres qui nous permettent de voir correctement. Je veux juste 2 mots sur votre parcours. Vous venez du monde de la photographie, ou c'était quoi votre parcours? Alors en fait, à la base, je viens du monde de la photographie, puisque j'ai travaillé 15 ans dans une entreprise qui était fabricant de matériel destiné aux photographes pour faire des photos, du tirage de photographique 1 heure, ce qu'on appelait les mini-labs. Et j'ai travaillé 15 ans dans cette entreprise qui avait un rayonnement international, et nous vendions du matériel pour faire des photos dans le monde entier. Donc ça, j'ai fait 15 ans, mais avant, je venais des emballages. Mon parcours, il est plus un parcours de commerce, de marketing, de direction d'entreprise, multisecteur, on va dire. Bon, on va parler de marketing ou stratégie de marque, parce qu'on a parlé du fait qu'il y a de l'importance des verres optiques, mais que le grand public ne sait pas si... Moi, je ne sais pas quels sont les verres dans mes lunettes, par exemple. Et donc, vous avez lancé une campagne pour convaincre un peu le grand public de bien choisir leur verre, si je peux dire comme ça. Bah oui, effectivement, c'est très étonnant. Maintenant, le consommateur est généralement acteur de ses choix. Lorsqu'il achète n'importe quel produit, il va préalablement se renseigner, il va comparer et il va finir par être plus spécialiste que le vendeur lui-même. Et il va dire « je veux ce produit-là parce que j'ai regardé, j'ai comparé » et il va être capable de choisir. Bah, dans les verres de lunettes, c'est pas comme ça. Vous pouvez demander à quasiment tout le monde autour de vous. Les gens, ils vont chez l'ophtalmo parce qu'ils ont un problème de vue. Là, ils vont éventuellement parler de leur problème. Ils vont avoir donc une ordonnance. Et avec ce sésame qu'est l'ordonnance, ils vont aller chez un opticien. Et là, tout d'un coup, ils vont complètement confier à l'opticien de régler ce problème de vue, de leur donner le bon produit, les bons verres, et ils vont se focaliser principalement sur le choix de la monture. Et vous avez, vous aussi, de très jolies montures. Et vous avez lancé une campagne qui s'appelait No Compromise. Sans compromis. Sans compromis, oui, voilà. Comment ça marchait? Vous avez choisi quoi comme média pour exprimer vos idées? En fait, nous sommes challengers sur le marché. Donc en tant que challenger, on doit se positionner différemment en termes de stratégie de communication. Sur tous les marchés, vous avez un leader mainstream, vous avez un challenger prix, vous avez une alternative valeur. Nous, on s'est positionné comme l'alternative valeur sur le marché. On a décidé de toucher une cible de clientèle qu'on a appelée les esthètes exigeants.
Donc c'est une clientèle qui va être qui va être très acteur dans ses choix, qui ne va pas se laisser dicter ses choix par de la pub, on va dire classique en masse. Donc on a décidé de communiquer sur des supports en presse, mais sur des supports très affinitaires comme GQ, Vanity Fair, Monsieur, l'Optimum, Sport et Style, des choses comme ça, pour véritablement avoir une communication qui touche cette cible particulière. Et on a relayé ça, bien entendu, avec nos clients qui sont les opticiens. D'accord. Et parlons un peu de votre relation avec votre agence de publicité qui est Gyro. Vous êtes PDG, vous n'êtes pas DIRCOM. Donc, est-ce que vous avez une relation assez proche avec cette agence? On a démarré la relation avec Gyro à la fin de l'année 2013 et on a véritablement décidé la campagne sans compromis en février 2014. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec Gyro parce que nous avons voulu, sur ce marché, commencer à émerger, commencer à se positionner, à apparaître comme cette alternative valeur. Et il fallait véritablement qu'on trouve un partenaire de communication qui comprenne notre problématique. Parce que notre problématique, elle n'est pas simple du tout. Vous avez un leader sur le marché de l'optique en France qui a des positions extrêmement fortes, qui a également des moyens colossaux pour communiquer. Et donc, nous, il faut qu'on puisse émerger sur un marché où les gens ne se préoccupent pas des lunettes qu'ils vont acheter. Donc, le challenge était quand même particulièrement compliqué. Bon, on a parlé tout à l'heure de votre choix média. Vous avez choisi la presse, très classique. Et pourtant, on vit dans un monde où les médias explosent. Il y a les plateformes partout, Instagram, Snapchat, Twitter. Pourquoi la presse et pourquoi pas un média un peu plus Internet, technologie, etc. En fait, on a eu une stratégie multimédia. On a travaillé sur la presse. Après l'année qui a suivi, on a développé une campagne où on s'est appuyé sur la radio et sur également le cinéma, ainsi que sur les panneaux d'affichage dans les aéroports. Et chaque fois, toutes ces campagnes, elles sont assorties d'une campagne sur le web, une campagne numérique qui nous permet de relayer les messages. Donc on travaille par exemple sur la plateforme Yahoo, on est également sur Facebook, on est évidemment sur Twitter. Et donc on a une campagne véritablement numérique assez forte qui nous permet aussi de relayer les différents messages. Donc on a fait de la presse, de la radio, du cinéma, des affichages, on a refait de la presse. Et puis l'année dernière, enfin cette année, en 2015, on a fait de la télé, puisqu'on a été le sponsor du Petit Journal sur janvier, février, sur le mois d'avril. Excellent. Et ça a marché, ça a un impact sur le consommateur. Il demande maintenant les verres Zeiss parce qu'il y a un problème de remboursement, ils sont assez chers, non? Ah non, ils ne sont pas plus chers que d'autres verres. C'est effectivement aujourd'hui, vous avez en France un système où vous avez une part sécurité sociale qui est très faible, mais qui donne lieu à un remboursement par la complémentaire santé. Et en fait, le niveau de remboursement va dépendre des contrats que les clients, les consommateurs ont, leur contrat de mutuelle. Et puis après, au niveau des verres, il y a différentes gammes. C'est comme pour tout, vous avez une entrée de gamme jusque du très haut de gamme, jusqu'à des verres très individualisés ou très spécifiques qui peuvent être plus chers, mais on a des produits qui sont accessibles à tout le monde et qui de toute façon s'inscrivent dans l'ensemble des contrats d'assurance que peuvent avoir les consommateurs en France. D'accord. Et les consommateurs ont compris, ils demandent maintenant qu'ils vont... Alors soyons objectifs, ça commence à toucher des gens, mais c'est encore un très long chemin pour pouvoir faire comprendre aux gens que lorsqu'ils vont chez un opticien, ils sont en droit d'exiger un produit de qualité pour leurs yeux et pouvoir challenger un petit peu et poser des questions et exiger des verres Zeiss à leur opticien. Oui, mais on a aussi de plus en plus d'opticiens qui travaillent avec nous et qui sont très sensibles aux campagnes que nous menons auprès du grand public. Ça les rassure et ça leur donne aussi les moyens de pouvoir cautionner la marque en parlant auprès du consommateur, en s'appuyant sur ses campagnes. Oui, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement évident quand vous êtes chez l'opticien qu'il propose un truc de demander « Ah non, je ne veux pas ça, je veux des verres Zeiss ». Il faut avoir un peu de courage de faire ça aussi. Il faut avoir un peu de courage, mais il faut aussi s'être renseigné, savoir pourquoi on va demander des verres Zeiss. Donner des raisons. Voilà. Alors, juste une petite question pour finir.
J'ai vu une citation de Lucien Clerc, le photographe. J'ai vu son expo récemment ici à Paris, c'était génial. Il était aussi fondateur de la rencontre d'Arles. Et donc, il a dit lui-même que les utilisateurs des Versailles sont des esthètes exigeants, une phrase que vous avez utilisée tout à l'heure. Mais c'est quoi pour vous un esthète? C'est un mot intéressant, je trouve. Un esthète, c'est une personne qui va être intéressée par des choses qui sont par le beau, par des choses qui sont modernes. C'est quelqu'un qui va, vous savez, il ne va pas se laisser convaincre facilement. Il va analyser, il va essayer de comprendre, c'est la personne qui va derrière influencer les autres parce qu'il aura fait ses choix. C'est par exemple la personne qui va aller voir s'il veut s'acheter un vélo, il va aller regarder les différents types de vélos, il va comparer, et puis à un moment donné, il choisira le vélo qui va bien par rapport à ses besoins, toujours avec les meilleurs matériaux, les meilleurs outils. C'est comme celui qui cuisine, il va acheter les très bons ustensiles parce qu'il va vouloir le meilleur, l'excellent pour lui. Donc c'est une clientèle extrêmement exigeante, qui ne s'en laisse pas compter, qui est sans compromis. C'était le terme de notre campagne. Excellent. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on va finir là. On a quand même un contrainte de temps. Mais on va tous aller chercher l'esthète dans nous maintenant. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup à vous.